Bonjour chers frères, ou bonsoir, chers frères, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Recevez nos salutations en Jésus-Christ. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, nous retrouver autour de notre émission, la lampe de la foi. Bien entendu, je dirais la lampe de ma foi. Vous comprenez? Dans notre émission, la lampe de la foi, sur la chaîne Maranatha Télévision, la chaîne de l'envol. Vous comprenez? Alors, je voudrais saluer les alliés, les amis, les frères, et les membres de l'Église Corps du Christ, ceux-là qui nous suivent de par le monde entier. C'est un réel plaisir. Recevez nos salutations en Jésus-Christ. Nous voulons bénir Dieu pour ces instants qu'il nous donne pour que nous puissions plonger les regards dans ses Écritures. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta parole, merci pour cette lumière qui vient encore nous ramener un peu plus d'éclairage, notre Père et notre Dieu, dans le parcours de notre vie, sur le chemin de notre destinée. Te disons merci en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je peux vous assurer que nous nous tendons vers la fin du texte de Marc. On a fini Marc chapitre 15, là nous entamons Marc chapitre 16. Alors, vous comprenez que, surtout en ce moment-là précis, où on nous parle de beaucoup de choses, d'un côté le confinement, les déconfinements, des confinements partiels, de l'autre côté c'est le vaccin. On se dit, mais comment ça va se passer en fait dans toutes ces méandres? Certainement on se pose des questions, c'est sûr. Moi je m'en pose aussi, je veux comprendre. Je veux savoir parce que 1001 personnes me posent également des questions pour savoir, homme de Dieu, dites-nous. Dites-nous, cher évêque, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre point de vue par rapport à... Allez, voilà quoi. Les gens posent des questions. Et je peux vous assurer que par moment, on n'a pas toutes les réponses. Parce que si le Seigneur ne nous éclaire pas d'abord, alors qu'est-ce qu'on peut donner? D'ailleurs, c'est le conseil que je donne à tout le monde, vous savez. On ne peut pas être un monsieur à toutes les réponses. Non, il y a des questions dont les réponses se trouvent entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Il y a des moments où il faut avoir l'humilité de reconnaître que Dieu ne m'a rien dit par rapport à ça. Et certainement, il me le dira. OK? On répond par rapport à l'ouverture de l'esprit que Dieu nous donne. Mais il y en a, Dieu se garde également. Comme Jésus a dit, on lui a posé la question, il dit, je ne connais ni l'heure, ni le moment. Sinon, le Père lui-même. Jésus est omniprésent, il est omniprésent, il est omniscient. Il connaît, mais ça, c'est vraiment une véritable clé dans la révélation des choses. Allez, laissez-moi dire la parole de Dieu. L'évangile de Marc, chapitre 16, au premier verset, je lis. Lorsque le sabbat fut passé, lorsque le Shabbat ou le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, suivez bien, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil, ça c'est très bien, venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Formidable parole. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Ce texte est formidable, vous savez. Parce qu'on nous parle, c'est après le Shabbat, après le temps de repos. Vous comprenez? J'aime dire une chose, ok?
il y a un temps pour se reposer, mais il y a aussi un temps pour travailler. Il y a un temps où on ne peut rien faire. Ça peut arriver dans la vie de tout le monde. Dans la vie où, dans notre vie à nous tous, il y a des saisons, il y a des périodes où on ne se donne pas de l'activité. Vous savez, le travail, on peut recevoir un travail que nous-mêmes nous faisons ou un travail que les autres nous proposent de faire. Je lève un premier point. Si tu trouves que tu n'as pas un travail à faire, que toi-même tu n'es pas capable de faire, je te conseille une chose, travaille pour les autres. Vous savez, quand nous travaillons pour les autres, on a comme l'impression qu'on est en train de perdre notre temps. Il y a un temps dans la vie où nous serons appelés, bien aimés, à aider les autres à réaliser leur vision. Dieu fait les choses de plusieurs manières. Il y a un moment, bien aimé, Dieu bloque une situation de notre côté, simplement parce qu'il veut que nous puissions nous mettre au service des autres. Quand nous aidons l'autre à réaliser son rêve, quand nous aidons l'autre à interpréter son rêve, je peux vous assurer que Dieu permettra que nous aussi nous puissions avoir de l'aide qu'il faut pour que le jour où nous aurons besoin de réaliser notre rêve, que nous puissions trouver autour de nous de l'aide qu'il faut. Donc je reviens après le Shabbat. Donc il y a un temps où nous nous reposons, il y a un temps où nous trouvons de bonnes raisons de ne pas travailler. On ne peut pas s'en prendre à Dieu. Nous pouvons travailler pour aider les autres à avancer. Ce n'est jamais du temps perdu. Quand on s'investit pour les autres, je peux vous assurer qu'un jour le ciel s'investira pour nous. Donc, deux types de choses pour évoluer. Il y a un temps où on est dans le repos parce qu'on n'a pas de travail, je conçois. Quand on n'a pas de travail, on peut regarder autour de soi, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour les autres. Alors, quand il n'y a pas un travail, les autres ne nous donnent pas du travail à faire. Nous devons travailler pour nous-mêmes aussi. Vous comprenez? Il y a un moment, toute sa vie, on a travaillé pour les autres, c'est vrai. Mais quand on a fini de travailler pour eux, il faudra penser aussi à investir pour nous-mêmes. J'avance. Remarquez quelque chose qui est en train de se passer. C'est formidable l'attitude de nos sœurs. Jésus est déjà mort. Ils l'ont enterré. Comment on peut s'intéresser à un cadavre? Comment on peut s'intéresser à quelque chose, bien aimé, que nous-mêmes nous savons déjà, c'est fini. On s'est dit que Jésus, ce n'est pas de l'histoire parce qu'elles ont vécu ça. Ils ont vu comment ils ont enterré Jésus. C'est formidable. C'est formidable ce que je suis en train de voir. Bien aimé, vous savez, c'est intéressant ce que je lis dans ces textes. Jésus, visiblement, était mort, c'est vrai. C'était la réalité, ils l'ont enterré. Mais ces paroles, ces promesses continuent à faire vibrer la vie de ces personnes. C'est terrible. Hein? Jésus était mort, mais les promesses n'étaient pas mortes. Et je voudrais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu peux constater, parce que Jésus était mort, mais qu'est-ce qui a fait réagir ces femmes? Qu'est-ce qui a fait travailler ces femmes? Ce sont des promesses de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est quand même bizarre, bien aimé. Généralement, quand quelqu'un est mort, bon, on va l'enterrer, puis on se dit, allez, c'est terminé. Mais il y a toutes les paroles que Jésus avait dites, ça continue à résonner. Et la preuve que ses disciples ne sont pas là. Ses disciples ne sont pas là. Ils sont restés dans la chambre haute, ils sont restés encore dans un endroit quelconque, en train de réfléchir, en train de se poser des questions. Bien, mais écoutez-moi très bien. En lieu et place de te poser des questions, la Bible dit, celui qui a fait la promesse est encore vivant. Celui qui a fait la promesse est capable. Une promesse ne meurt jamais. Mais la promesse fait vivre. La promesse, bien aimé, fait vibrer. La promesse fait réagir. Que le Seigneur te bénisse. Alors, ces femmes-là, elles ont investi. Elles ont acheté des aromates. Ah, bien aimé, j'aime le Seigneur. Quand on aime une personne, bien aimé, même après sa mort, nous gardons sa mémoire. Nous travaillons pour sa mémoire. Nous travaillons pour son témoignage. Jésus est mort, enterré, mais ces femmes, au lieu de garder leur argent, bien aimé, non, c'est très beau. J'ouvre une parenthèse. Bien aimé, quand Jésus était encore en vie, et Jésus a investi toute sa vie pour bien aimé, le devenir de ces femmes. Mais Jésus est mort, ses sœurs n'ont pas hésité également à investir
Mais aussi leur argent pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Ma question que je me pose, pourquoi tu hésites quand il s'agit, bien-aimé, de faire quelque chose qui te coûte? Pourquoi tu hésites quand il s'agit, bien-aimé, d'investir? Personne ne leur a demandé. Oh bien-aimé, je parle à quelqu'un. La promesse va te faire faire des choses pour l'accomplissement de l'œuvre du royaume. Vous voyez ces femmes, quand vous lisez l'histoire de Magdala, Marie de Magdala, de qui étaient sortis 7 démons. Lisez la parole dans l'évangile également, bien-aimé, ça nous répète. Marie de Magdala, bien-aimé, de laquelle était sorti. Donc Jésus a fait un travail formidable. Bien-aimé, par rapport à ce que Jésus a fait dans la vie de Marie de Magdala, ça ne pouvait pas rester Marie de Magdala insensible. Bien-aimé, tu as trop oublié. Tu as oublié d'où tu es venu. Tu as oublié ce que Jésus a fait dans ta vie à toi. Vous vous rendez compte? Marie de Magdala, se souvenant seulement de l'impact de ce que Jésus a fait dans sa vie. Vous savez, il y a des gens dans la vie, hein, mais au-delà de leurs défauts, au-delà de leurs erreurs, au-delà de leurs impairs, au moins les souvenirs de bonnes choses quand même travaillent, non? Mais regarde un petit peu d'où tu es venu. Regarde un petit peu d'où tu es parti. Pense un petit peu. Mais Marie de Magdala a pensé à... Je crois que c'est elle qui a influencé tout le monde. Il faut qu'on y aille. On doit y aller. On doit y aller parce qu'on a cité une deuxième Marie, la mère de Salomé. Et quand vous remarquez, dans la vie de toutes ces femmes, il y a eu quelque chose. Et je dis une chose, écoutez-moi, continuez à faire du bien dans la vie des gens. Même après ta mort. David est mort. Salomon est resté avec un projet pour construire le temple, accomplir la promesse de son père. Mais Hiram, à qui Salomon a fait beaucoup de bien, un des rois également de Tyr, se souvenant de David, se souvenant, les gens vont se souvenir de quoi demain si tu n'es plus là? Quelles sont les choses, bien aimés, qui auront marqué la vie des gens? Quels sont les bons souvenirs? Quelles sont les choses, les marqueurs que tu as fait dans la vie des autres? Alors, bien aimé, je voudrais inviter quelqu'un. Tu n'es pas encore mort. Allez, fais beaucoup de bonnes choses. Diminue les ennemis. Fais beaucoup de bonnes choses aux gens. Hein? Jésus a fait beaucoup de bonnes choses dans la vie de ces personnes. Même 10 000 personnes peuvent oublier. Les disciples ont oublié, enfermés dans une chambre, mais il y a des gens qui n'oublient pas. Un bienfait ne se perd jamais. Surtout tout ce que tu as fait dans le nom du Seigneur pour le bien d'une personne, pour élever une personne, pour secourir une personne. Je t'assure que ce sont des bienfaits qui ne se perdent jamais. J'ai pris Dieu, les parfums vont suivre. J'ai pris Dieu, les honneurs vont te suivre. J'ai pris Dieu, ta descendance va être affectée en bien par rapport à ce que tu as fait. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu seras mort peut-être, ou tu ne seras plus dans ce monde. Mais je t'assure que les bienfaits que tu auras fait dans ta vie, pendant toute ta vie, bien-aimée, je peux t'assurer, ça ramènera la résurrection. Là, pas mal de choses. Ça, c'était prophétique, ce qu'elles sont en train de faire. Elles ramènent des aromates. Alors que pendant ce temps, pendant que tu es en train de faire des choses pour le royaume, et elles se sont posées la question pour gagner un peu de temps, elles se disent, bon, bah, allons quand même. Quand tu prends la décision de la foi, suivez-moi très bien. Tout acte que tu poses, je vous aurais donné des témoignages, mais terribles. Sache une chose, la foi fait réagir le ciel. La foi peut bouger le ciel. Juste au moment où ils ont pris la bonne décision, juste au moment où ils ont montré seulement l'intention à Dieu, Dieu va te bénir à cause de l'intention que tu as de faire de bonnes choses. Elles se sont levées par la foi. Elles savaient très bien qu'il y avait des obstacles. Elles savaient très bien que la Bible dit, si tu as de la foi comme ces grains de s'élever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Dieu a déjà travaillé pour toi. Dieu a travaillé pour toi. Je dis à quelqu'un, le Seigneur a déjà résolu ton problème. Ne pense pas à ce qui était obstacle l'autre fois. Dans la foi, bien-aimé, l'obstacle est devenu une opportunité. Les femmes se sont levées. Toi, ton problème, c'est de te lever et de partir dans la foi. Quand on rentre dans le domaine de la foi, c'est Dieu qui agit en lieu et place. Ils ne sont même pas encore arrivés à l'endroit. Ils ont trouvé que la pierre a été déjà ôtée. Waouh, quelle bonne nouvelle! Quelqu'un peut se dire que non, Dieu s'occupe. Dieu s'occupe des obstacles. Lève-toi dans la foi. Quels sont les obstacles qui bloquent encore ton esprit? Tu ne veux plus aller
dans la même entreprise parce qu'on t'avait rejeté. Tu ne veux plus retourner à la préfecture parce qu'il paraît que ton dossier a été bloqué. Simplement à cause d'une déception que tu as eue. Seulement à cause de quelque chose que tu as eu. Mais dans l'entretemps, tu as prié, non? Dans l'entretemps, tu as adoré. Dieu a déjà ôté la pierre. Lève-toi. L'autoroute est libérée. Lève-toi. Le chemin est déjà libéré. Lève-toi. Les barrières du péage sont levées. Les femmes se sont levées. Elles ont expérimenté quelque chose de très glorieux. Lève-toi. Lève-toi, ça a été enterré. La promesse ne meurt pas. Elles se sont dit, qui est-ce qui va nous enlever, rouler la pierre? Jésus a la capacité de rouler la pierre. Jésus a la capacité de libérer la porte. Jésus a la capacité de libérer ces opportunités que tu croyais déjà mortes. Avec Christ, rien n'est mort. Il est la vie. Il est aussi la résurrection. Alors, je termine par cette chose-là. Vous imaginez, ils sont allés chercher. Ne me cherchez plus là-bas-haut. Dieu a changé mon adresse. J'ai lu dans la parole de Dieu. Ils sont allés chercher celui qui est déjà ressuscité. Ils te chercheront parmi les chômeurs. Le ciel t'a donné un statut. Ils te chercheront parmi les stériles. En réalité, tu n'es plus. Ils te chercheront parmi les paralytiques. Ils te chercheront parmi ceux qui pleurent. En réalité, la résurrection de Jésus, il a ramené à la vie les échecs qui sont devenus de véritables victoires. Je voudrais terminer ce moment-là en priant pour activer ta foi. Vous savez, quand la lampe de la foi est allumée, ce qui était obstacle autrefois, parce que celles n'avaient pas, la Bible dit ceci, ces femmes se sont levées, se sont mis debout quand le soleil s'est levé. Jésus, c'est le soleil de justice. Quand il se lève, la route devient claire. Que Dieu puisse éclairer ta foi. Que la lampe de la foi que nous allumons aujourd'hui puisse te permettre de te lever. Va là où on l'a enterré. Va là où on l'a mis. Va là où on t'a dit non. Va là où on t'a dit que non, c'est terminé ton histoire. Va là où on t'a dit que c'est plus possible. Va là où on t'a dit que c'est impossible. Tu ne feras pas d'effort. À la poche, tu trouveras en réalité la pierre déjà ôtée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Fonctionne dans la foi. Un homme de foi marche dans la foi. Une femme de foi déclare des paroles de foi. Et nous posons des gestes de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on espère. Seigneur, merci pour ce temps. Je veux encourager un frère et une sœur. Je t'encourage à ne plus penser aux événements passés, aux échecs passés. Jésus était enterré, mais les promesses ont fait réagir ces femmes. Elles se sont levées, elles sont allées, et puis elles ont expérimenté le miracle. Tu peux expérimenter un miracle que les anciens de la foi n'ont jamais expérimenté. Tu peux expérimenter quelque chose, même les doyens de la foi n'ont pas expérimenté. Dieu te dira, allez dire aux doyens que je les précède en Galilée. Formidable message. Seigneur, merci. Merci encore pour ce message qui me rebooste. De croire que là où il y avait des échecs, ces endroits sont devenus les véritables lieux de victoire. Là où il y avait des enterrements, ces endroits sont devenus les véritables endroits de la résurrection. Je crois à la résurrection. C'est la saison de la résurrection. Ne me cherchez plus parmi ceux qui pleurent, car Jésus a changé mon adresse. Il va me prendre, il va me ramasser, il va me laver, il va m'arranger et il va me positionner. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Merci pour ce temps qu'on a passé dans notre émission, la lampe de la foi, dans notre chaîne de l'envol, Maranatha Télévision. Soyez bénis, partagez au maximum. Nous partageons la foi, nous partageons la grâce, nous partageons la part d'onction que nous avons eue. On ne veut pas les garder ensemble. Comme ces femmes sont allées partager avec Pierre. Voilà pourquoi nous aussi, quand on reçoit un message comme ça, nous devons partager une partie bien-aimée de la lumière de cette lampe à ceux qui sont autour de nous. Soyez bénis, partagez dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. À très bientôt.